Ouais, c'est ça le problème. Par contre, il faut regarder les caméras. Toute ma carrière, j'ai eu ce problème-là. Toute ma carrière, j'ai eu le même problème. Vous vouliez vraiment réussir vos débuts à la Méno Ouais, c'était le minimum que je pouvais vouloir, quoi. On imagine que vous êtes un coach Heureux. satisfait au moins du résultat. Satisfait, c'est le mot. Heureux, pas encore, mais satisfait, voilà. Satisfait parce qu'on a fait un match qui, sans être génial, a été sérieux, a été efficace aussi. Voilà, il y a eu 2-3 petites pertes de balles qui auraient pu nous mettre en difficulté, mais mis à part ça, on a été suffisamment sérieux pour pas permettre à cette équipe amiénoise de nous poser des problèmes, quoi. Donc c'est plutôt positif. Ouais, tout à fait. Non, c'est clair. C'est pour ça que je dis que je suis satisfait, mais je suis pas heureux parce que je trouve qu'on avait mieux débuté le match à Bourg et on a fait une bonne première mi-temps. Et là, cet après-midi, je trouve qu'on était très contracté sur le début de rencontre. Alors il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi, une pression particulière sur le premier match à la maison. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que ça arrive aussi, hein. Il y a pas mal de médias qui en ont parlé, donc quoi qu'on en dise, il y a quand même une petite pression sur les épaules des garçons. Et c'est vrai que cette équipe amiénoise qui nous a mis vite sur le reculoir, assez rapidement, avec deux occasions, même si elles n'étaient pas très très franches, mais c'est deux situations quand même on savait que ça allait jouer vite dans la profondeur avec cette équipe, donc fallait faire attention. Et puis petit à petit, on a réussi à reprendre un peu le cours du match, mais sans dominer non plus la tête et des épaules. Donc faut être juste sur l'ensemble du match. Bon, il y a eu un fait de jeu qui malheureusement fait partie du jeu, ça on n'y peut rien, mais c'est vrai que ce fait de jeu nous a quand même grandement facilité la tâche sur la deuxième période. Et puis je trouve que le fait de jouer à 15h avec ce temps-là, c'est quand même pas encore, qu'on n'est pas forcément habitué, même si on cherche à se préparer de la meilleure façon. Je pense que les deux équipes ont un peu souffert aussi sur la deuxième période, quoi. C'était moins dynamique, donc voilà, beaucoup de choses à améliorer par rapport à tout ça, mais je trouve qu'on s'est pas mis en danger non plus sur la deuxième période. On s'est pas créé des pléthores d'occasions, mais on en a concédé très peu aussi, donc voilà, c'était un match assez serré, je dirais, et bon, on a su faire basculer le score de notre côté grâce à un coup de pied arrêté. C'est toujours ça de prix, et on s'en contente aujourd'hui. En début de saison, ça se prend une victoire sans être brillant. Mais de toute façon, on n'a pas l'obligation non plus d'être brillant à tous les matchs. Il faut que les choses soient claires. On aimerait, mais bon, il faut savoir quand même que malgré tout, vous aviez un match entre deux promus, là, hein. Donc certes, je sais qu'on a une tête de promu plus, on va dire, voilà, au vu des autres, mais on reste une équipe promue avec des garçons qui n'avaient jamais connu la Ligue 2 avant cette saison. Donc il peut y avoir quelques inquiétudes sur les performances qu'on peut faire. Voilà, tout simplement. Je trouve que pour l'instant on est solide, ça c'est déjà positif. On n'a pas pris de but sur les deux premiers matchs, on a concédé très peu d'occasions. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'est dans la droite ligne de la saison passée. Après, c'est vrai que autant le match de Bourg nous avait plu sur l'aspect offensif, parce que notamment la première mi-temps, on a eu des mouvements où on sentait que vraiment c'était très très bien, ça bougeait au bon moment, les partenaires se trouvaient. Autant aujourd'hui, c'est vrai que c'était un peu plus difficile face à une équipe qui a joué aussi un peu plus bas et qui pensait à nous contrer surtout. Donc on avait aussi cette inquiétude de ne pas vouloir se faire contrer. Donc c'est peut-être aussi ça qui nous a un peu freiné, voilà, tout simplement. Mais bon, vous venez de le dire, sur un début de saison, je pense qu'à Noël, on ne se souviendra pas de la manière dont on a battu Amiens, voilà, tout simplement. Donc il faut être conscient qu'on a encore des lacunes, il faut être conscient qu'on a beaucoup de choses à améliorer, mais il faut aussi retenir le score, et c'est quand même ça qui est important à mon goût sur ce début de saison, parce que c'est quelque chose qui va nous apporter de la confiance normalement, et on en a besoin. Voilà, il faut qu'on continue sur la lancée de la saison passée. Si j'ai bien lu toutes vos stats qui sont parues dans vos journaux, je crois que Amiens était invaincu depuis 13 ou 14 journées. Donc c'est pas des perdants de l'année non plus, hein. Certes, ils ont une équipe qui arrive d'en dessous, mais c'est une équipe qui je trouve, est bien huilée, avec beaucoup de garçons qui étaient déjà là l'an dernier, donc beaucoup de garçons qui sont habitués à jouer ensemble. Donc c'est quelque chose, je pense, qu'ils vont poser beaucoup de problèmes à pas mal d'équipes. Ils ont de la vitesse devant, ils ont de la solidité derrière. C'était pas facile d'arriver à l'emporter contre cette équipe. Comment vous avez vécu cette première Très bien. Le public a été parfait, à la hauteur de ce qu'on en attendait. Voilà, tout simplement. Il nous a poussé, ça c'est bien. Voilà, donc
Après, sur la fin, c'est vrai qu'il aurait peut-être aimé qu'on aille marquer le deuxième but, mais on était plutôt enclin et cherchait à pas prendre trop de risques. Faut aussi comprendre un peu les garçons, parce que physiquement, c'était assez dur quand même. Jouer 1 heure et demie comme ça avec ce temps, on se rend pas compte, mais parfois, c'est un peu sur la fin du match, ça tire un peu, quoi. Donc, on a essayé d'apporter un peu de fraîcheur devant, mais ça n'a pas été aussi clair que ce qu'on espérait, voilà, tout simplement. Mais voilà, c'était bien, c'était très bien, même de la part des supporters. J'espère qu'on sera dans les semaines qui vont venir, qu'on sera à la hauteur de leurs encouragements. On voit que sur les résultats des 2 premières journées, c'est un championnat qui va être, on a l'impression en tout cas indécis. Il n'y a pas vraiment de grosses écuries qui se dégagent. Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir régulièrement des 1-0 comme ça, des matchs à chaque fois? Il y a eu déjà pire, hein, sur le début sur la première journée, donc il y a eu beaucoup de 0-0. Donc je ne vais pas dire que vous devriez être heureux d'avoir vu un but, mais j'en suis pas loin quand même, parce que j'ai eu quoi, 6-0-0, c'est ça, je crois, sur les premiers. Donc c'est vrai qu'on a vu que Reims hier a gagné 1-0. Dites-moi encore, il y a encore quelques scores serrés aussi. Donc forcément, on sait que ça va être compliqué. Mais bon, c'est un championnat. Chaque championnat est différent année après année. Et il faut savoir s'adapter à ça. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas s'il est meilleur ou s'il est moins bon que le précédent ou que celui d'avant encore, mais chaque championnat a une histoire et comme un match, voilà. Et il faut savoir écrire l'histoire, voilà, tout simplement. Enfin, notre histoire, pas avec un grand H, hein. Notre petite histoire, parce que voilà, aujourd'hui on a des bases défensives qui sont pas mauvaises. Après, on attend forcément beaucoup plus de maîtrise sur l'aspect offensif. On y travaille. Malheureusement, ça se met pas en place en claquant des doigts. Il faut travailler encore ça pas mal de temps. Bon, là, il y a des matchs qui vont arriver assez rapidement puisqu'il y a la Coupe de la Ligue mardi. Donc, il faut déjà qu'on se projette sur ce match-là. Puis vendredi, on repart sur Tours. Donc, on n'a pas trop le temps de travailler sur la semaine. Donc, il va falloir qu'on travaille un peu plus sur la vidéo, notamment, voilà, avec des choses à améliorer dans l'aspect offensif, notamment, parce que je trouve qu'on a perdu. Il y a eu trop de pertes de balles pour qu'on soit suffisamment performant ce soir. Voilà, enfin cet après-midi. Voilà, on a perdu un peu trop de ballons, notamment 2 ou 3 qui, comme je vous disais au début, qui auraient pu nous coûter cher. Mais même dans des zones où il n'y a pas à trop paniquer, on n'a pas suffisamment maîtrisé le jeu. Voilà. Mais je trouve qu'avec le milieu qu'on a, enfin les joueurs qu'on a au milieu, on doit être capable de maîtriser le jeu. Voilà. C'est pas qu'on n'est pas capable de le faire. On est capable de le faire, mais par moment on prend le moins de risques possible, quelquefois. Voilà. Et donc, certes, on a des attaquants qui ont du gabarit et sur lesquels on peut s'appuyer, mais il faut aussi qu'on alterne avec nos joueurs de milieu qui ont une qualité technique supérieure à la moyenne. Dans une rencontre fermée, on a encore vu l'importance des coups de pied arrêtés. Écoutez, ça fait partie du jeu, donc on en profite. On a recruté certains garçons pour leur qualité justement de coups de pied arrêtés, Vincent Granic notamment. Alors pas que pour ça, mais on sait qu'il est très très bon dans ce domaine-là. On sait aussi que si on provoque pas mal de fautes dans les 30 derniers mètres, on a un garçon qui est capable de mettre le ballon où il veut. Anto Gonçalves aussi dans ce registre-là. On a des joueurs de tête, donc je ne vais pas vous dire qu'on mise tout là-dessus, ce serait mentir, mais on sait que c'est une arme qu'on peut utiliser, voilà, tout simplement. Et je suis très heureux qu'on ait réussi justement à décanter la situation grâce à un coup de pied arrêté, parce que ça prouve que le match était difficile, certainement, que la partie était acharnée et qu'on a su être plus efficace que l'adversaire dans ce domaine-là au moins. Parce que j'oublie pas que les Amiénois ont quand même une belle occasion aussi sur un coup de pied arrêté, notamment en deuxième mi-temps, qui aurait pu terminer au fond. Voilà. Bon, c'était à peu près la seule de la deuxième période, mais malgré tout, elle était assez claire. Vous avez 4 points aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 2 matchs, mais 4 points c'est déjà important, vous avez l'impression que... Non, parce que on perd la semaine prochaine et les autres gagnent et c'est de suite revenu. Donc sincèrement, je pense que le premier bilan, il faut attendre 9 ou 10 journées. Quand tu as fait un quart du championnat, on peut vraiment commencer à voir un peu comment va se dessiner le classement de championnat. Mais il est clair qu'aujourd'hui, je préfère avoir 4 points que de ne pas en avoir ou d'en avoir qu'un. Voilà, tout simplement, parce que on fait pas les fiers à bras non plus, mais voilà, on sait qu'on a un début de championnat qui va être, je dirais, peut-être avec des équipes qui vont batailler avec nous, voilà, tout simplement. Je l'ai bien dit peut-être, hein, parce que au bout de 2 journées, on ne sait pas qui va vraiment batailler avec nous, mais des équipes qui n'ont pas forcément un budget extraordinaire. Du moins, on rencontre pas de gros favoris. On prend pas Reims, on prend pas Le Havre, même si on va prendre le Gazélec à un moment donné qui fait partie des favoris. On va le prendre à la 5e journée, mais voilà, on a des équipes contre lesquelles il faut pas égarer de points en route. C'est-à-dire que
À la limite qu'on ne prenne pas, qu'on l'emporte pas, c'est pas ce qu'il y a de dramatique, mais il faut pas laisser de points à l'adversaire. Voilà. Si lui il prend les 3, vous avez forcément 3 points à récupérer après. J'ai rien inventé en disant ça. Mais enfin voilà, mon explication fait que sur les premiers matchs, il faut qu'on soit performant. Voilà, ça c'est clair. Pour justement être dans l'optique de ce que je viens de vous dire, et 2, pour que nous on soit en confiance aussi. Voilà, parce que au-delà des points, c'est surtout quelque chose qui va nous donner une certaine forme de confiance, va rassurer le public aussi. Voilà, ça c'est important aussi, parce que le public, certes, veut nous voir faire une belle saison, mais je pense qu'il y avait quand même quelques personnes qui étaient, je veux dire, par rapport au nombre, il devait y avoir quand même quelques milliers de personnes quand même, qui avaient certainement une forme d'inquiétude aussi, de se dire comment ça va se passer, ce début de championnat. Et si ça peut les rassurer, leur apporter un peu plus d'envie de venir au stade aussi, ben voilà, c'est toujours tout bénef, voilà. Je sens que vous avez quelque chose à me dire. À vous demander. Est-ce que vous avez, avec ce COP qui est maintenant derrière le but, ce qui n'était pas une habitude même pour les joueurs qui étaient là l'an dernier, est-ce que quelque part vous devez un peu retenir les choix en vous disant vous ne laissez pas griser par ça Oui et non. Mais le problème que j'ai surtout, c'est que quand je vais dire, je jure mes consignes, parce que personne ne m'entend. Donc ça c'est embêtant. Donc ne soyez rassurés, hein, je suis pas fou. Je fais beaucoup de mouvements mais c'est parce que s'ils me voient pas, je peux pas me faire comprendre. Donc c'est compliqué. Non, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il y a une ambiance extraordinaire et que forcément, j'ai connu ça un peu l'année dernière sur certains matchs de Ligue 1 parce que c'est vrai qu'il y avait tellement de monde et de bruit que c'était compliqué. Mais c'est à l'image de ces matchs-là. Voilà, le public est bruyant et derrière nous. Voilà, il nous encourage sans cesse. Et ça a beaucoup d'avantages, bien sûr, mais ça a aussi quelques petits inconvénients. Voilà, donc, mais bon, je veux bien les accepter. Vous avez changé de banc touche par rapport à Oui, leur superstition? du tout. C'est personnel, ça. On m'a demandé où je voulais être, j'ai dit à droite. Voilà. N'y voyez pas une quelconque volonté exactement. Du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, parce que j'aime bien être derrière mes amis assistants. Voilà. Voilà. Non, j'ai toujours été à droite. Voilà. Et d'ailleurs, si vous regardez, pardon, je vais vous faire vérifier ça. Il y a beaucoup de clubs où les bancs des locaux sont toujours à droite. Il y en a très peu à gauche. J'aime bien. Ils m'aiment bien, je les aime bien. Juste une question par rapport à la récupération. Vous allez procéder comment? Il y a un décrassage de Non, ce soir et rien. on va pas procéder. On procède déjà. Ils sont déjà partis. Et ça va faire les Voilà. Vous faites rien demain, vous pouvez Exactement. On reprend lundi après-midi. D'accord. Et on va les laisser souffler un peu. De toute façon, quoi qu'il en soit, on va mettre sur pied une autre équipe pour... parce que si on avait joué hier, c'était un peu différent, mais on a quand même un jour de moins de récupération donc, par rapport à Niort. Donc on va être obligé de... En jouant à 15h en plus, on a laissé pas mal d'énergie quand même. Donc on va essayer de voir comment on peut... On a le temps, même si on a l'équipe en tête pour l'instant, mais on a le temps pour fignoler tout ça. Et donc là, les garçons sont partis déjà avec les adjoints sur le terrain pour ceux qui n'ont pas joué, ou ceux qui ont très peu joué. Et avec les kinés, avec le préparateur physique pour ceux qui font le décrassage. Voilà. Il y en a même qui sont dans les salons actuellement, en train de manger des petits fours, vous voyez. Donc ça, c'est pas terrible. Mais on est obligé de s'adapter. Ça vous va? Royal. Allez, à bientôt. À mardi. Bonjour. Finalement joué en première mi-temps dans ce match, le but et l'expulsion de votre joueur. Alors, est-ce que ces deux faits de jeu ont vraiment... Le but, oui, parce que je pense que jusqu'à ce but-là, on n'avait pas été mis en danger par l'équipe de Strasbourg sur les occasions dans le jeu. Et on savait leur qualité, par contre, sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, ils ont pu concrétiser. Après, c'est sûr que l'expulsion, ça nous fait jouer toute la deuxième mi-temps à 10. On a moins de force offensive. C'est vrai que bon, voilà, c'est un fait de jeu qui est important à ce moment-là du match. C'est vers l'expulsion, vous trouvez? Moi, je pense pas que les expulsions soient sévères, mais je pense, voilà, ce que je dis à l'arbitre, c'est que je pense qu'il y a faute avant. Donc, s'il siffle la faute avant, il n'y a pas la deuxième. Après, je pense que c'est surtout spectaculaire. Je ne sais pas s'il touche le joueur ou pas, mais bon. Voilà, mais je pense que il me semble qu'il y a faute avant sur souvent. Le passé, c'était plutôt une victoire peut-être un
peu heureux. Cette année, c'est vraiment vous qui pouvez vous mordre les doigts au vu de la finalité du match. Même à 10, vous avez continué à jouer, à pas fermer. Ouais, voilà, exactement. Je pense que l'année dernière, ça avait été certes une victoire heureuse. Ce soir, je pense pas que la défaite soit méritée, mais par contre, dans le football de haut niveau, on recherche que l'efficacité. Voilà, ce que sur les 2 matchs qu'on vient de jouer, Reims et Strasbourg, on prend 1 point. On prend 2 buts qui nous coûtent presque 5 points et sur coup de pied arrêté. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus efficace là-dessus. Vous étiez justement, après le match de lundi, vous étiez un peu émoussé, non? Enfin, surtout après le carton rouge, je suppose, en deuxième mi-temps, ou pas? Vous avez trouvé... Non, je n'ai pas trouvé. C'est sûr qu'à 10, toute une mi-temps, c'est compliqué, avec la chaleur en plus qui régnait à 15h. Après, certes, on avait 3 jours de récupération de moins, mais bon, là, je pense que malgré le fait que ce soit à 10, bien sûr qu'on a été moins performant offensivement, parce qu'on avait un joueur de moins sur la ligne offensive, mais bon, on n'a pas concédé d'occasion non plus. Non, je trouve que ce qu'on a fait, même à 10, ça a été cohérent. Et juste un petit mot sur l'ambiance, vous l'avez trouvé comment? Ouais, c'est toujours un régal de venir ici. Je crois que l'ambiance à la Méno, il n'y en a pas beaucoup comme ça, même dans le foot professionnel. Je crois que voilà. Après, je l'ai trouvé moins. Il y avait moins d'ambiance que l'année dernière, mais bon, c'était un moment clé l'année dernière à 3 matchs de la fin et la montée pour le Racing. Donc voilà, mais bon, c'est fabuleux de jouer dans des stades comme ça avec des copes derrière le but qui encouragent leur équipe. Non, franchement, c'est une super ambiance ici. Bon. Merci à vous.